Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, l'actualité astronomique, le bulletin astronomique pour la période du 7 au 14 juin 2022, la deuxième phase de la troisième lune de printemps nord-automne pour l'hémisphère sud. Donc c'est du premier quartier, le 7 juin à 16h48 jusqu'à la pleine lune le 14 à pratiquement la même heure, 13h51. Donc on va voir la lune de plus en plus présente dans le ciel du soir et de plus en plus grosse. Et on va donc vers une sacrée pleine lune, puisqu'elle se produira tout près du périgée. Ça va être la plus grosse pleine lune de l'année. Et c'est donc la pleine lune du mois de juin, la pleine lune du cerf dans l'astrologie amérindienne. Et donc, elle est pour nous dans le signe du Sagittaire, le soleil étant dans le signe des Gémeaux et toujours devant la constellation du Taureau. Alors, on va regarder vite fait tout ce qui se passe d'abord dans la semaine. Une petite chronologie d'abord de la Lune, dans tous ses états, puis des planètes, puis vite fait ce qui se passe en héliocentrique. Donc la Lune, tout d'abord, le mardi 7 juin, 16h48, c'est le premier quartier. La Lune est alors dans le 17e degré du signe de la Vierge, le Soleil en Gémeaux. Et elle est devant la constellation du Lion, le Soleil est donc devant celle du Taureau. Ça, c'est le 7 à 16h48, mardi 7, premier quartier. Le 8, elle entre dans le signe de la Balance à 17h22. Le 9, elle traverse le plan équatorial et passe en déclinaison sud. Elle passe donc en dessous du plan de l'équateur. Le vendredi 10, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, Alpha de la Vierge, à 12h35. Le 10, encore à 22h41, elle entre dans le signe du Scorpion. Le 12, dimanche 12, elle passe à son nœud descendant. Donc, elle descend aussi en latitude, elle passe en latitude écliptique sud. Donc, là, c'est par rapport au plan de l'écliptique Terre-Soleil. Nœud descendant, elle passe en dessous. Et le lundi 13 à 16h42, elle est conjointe à l'étoile Antares, alpha du Scorpion. Donc, ce sera bien visible. On va regarder ça sur Stellarium tout à l'heure. Mais lundi 13, elle entre dans le signe du Sagittaire. Oui, Antares marque le 11e degré du signe du Sagittaire à notre époque. Ça se décale d'un degré tous les 72 ans. De même que Spica, je ne l'ai pas dit, marque le 25e degré du signe de la Balance, et c'est l'étoile alpha de la Vierge. Et donc Antares, c'est l'étoile alpha du Scorpion, elle marque le 11e Sagittaire, et elle est pile opposée à l'étoile Aldébaran du Taureau, qui marque de nos jours le 11e Gémeaux. Petit point sur les étoiles, et puisque la Lune, chaque mois, se ramène devant les mêmes étoiles, ça vaut le coup d'en parler. C'est les étoiles les plus importantes qui sont autour du plan de l'écliptique. Alors que je continue avec la Lune, donc elle entre dans le signe du Sagittaire lundi 13 juin à 0h31. Elle sort des limites zodiacales vers le sud, donc elle descendait, en déclinaison sud, elle passe au-delà des limites maximales que peut atteindre le Soleil au solstice d'hiver pour nous en décembre, donc en dessous de 23 degrés, 26 minutes de déclinaison sud, et elle continue à descendre. Elle sera à sa déclinaison minimale le 15, donc ce sera la semaine, dans le bulletin de la semaine prochaine. Et nous arrivons à mardi 14, donc avec notre lune hors limite zodiacale sud, c'est la pleine lune, et elle est presque au périgée, puisqu'elle l'atteint le 15 à 1h23, ce qui en temps universel est encore le 14 à 23h23. Et à ce moment-là, le 15 à 0h13, avant d'être au périgée, elle entre dans le signe du Capricorne, donc elle est pour son périgée dans le premier degré du signe du Capricorne. Tout ça avec cette pleine lune, je ne vous dis pas qu'il y a beaucoup de choses très marquantes encore. Ça, c'est important. Alors voyons ce que font les planètes, car nous avons aussi des petits changements au niveau des planètes.
D'abord, Mercure, c'est celle qu'on fait le plus, bien sûr. D'abord en géocentrique. Alors, elle atteint sa latitude minimale, elle aussi, en dessous du plan de l'écliptique. Donc là, en géocentrique, c'est variable. Là, elle est à -4 degrés en dessous du plan de l'écliptique. Et elle atteindra sa latitude minimale en héliocentrique le 17 juin. C'est toujours 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique en héliocentrique. Ensuite, je continue avec Mercure d'abord en géocentrique. Voilà, elle entre dans le signe des Gémeaux le lundi 13 à 17h26. Et donc, dans la foulée, Mercure est conjointe aux Pléiades. Alors, ce n'est pas très facile à voir, puisque chaque fois que une planète, la Lune ou le Soleil ou une planète entre dans le signe des Gémeaux, à notre époque, ça est des conjoints aux Pléiades, puisque à notre époque, les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux. Et donc, on va peut-être pouvoir le voir, mais c'est un peu délicat, le matin, avant le lever du jour. Les Pléiades se lèvent le 14 à 4h21 et Mercure à 5h06. Donc, évidemment, c'est déjà le crépuscule, car en cette saison, il n'y a pratiquement plus de nuit noire. Et d'ailleurs, pour tous les amis qui sont situés au-delà du 47e parallèle de latitude nord, c'est-à-dire au-delà de Angers, par exemple, eh bien, il n'y a plus de nuit noire du tout. Ce n'est que le crépuscule, là, dans cette période, autour du solstice d'été. En dessous du 47e parallèle de latitude nord, on pourra quand même avoir un brin de nuit noire. En tout cas, on peut tenter de voir Mercure et les Pléiades. On va regarder avec Stellarium. Je suis en train de me dire que je viens juste d'oublier de partager mon écran. C'est très, très bête. Alors, je vous mets enfin sous les yeux ceux que je pensais que vous voyez. Nous allons encore le regarder, donc ça va. Elle est donc en limite zodiacale sud, pleine lune le 14 à 13h51 et entre dans le signe du Capricorne le 15 à 0h13 et périgée le 15 à 1h23. Et ce périgée chaque périgée, là en ce moment, il est plus proche que le précédent en plus. Donc on a une grosse pleine lune, mais bon, ce qui des fois s'appelle une super pleine lune maintenant dans le registre un peu américain, on aime beaucoup les superlatifs extraordinaires. Bon, bah, ça veut dire que oui, c'est la plus grosse pleine lune de l'année, mais il vous faut quand même un gabarit pour pouvoir évaluer que le disque de la Lune est plus gros que la précédente pleine lune, ou que la suivante, ou que la plus petite pleine lune de l'année quand elle se passe à l'apogée. Alors, il y a le décalage qu'il faut pour que dans chaque année, on ait la pleine lune la plus proche et la pleine lune la plus lointaine. Alors évidemment, quand elle est plus proche, eh ben, l'attraction est plus forte. Après, c'est la chose la plus simple qu'on puisse dire, c'est quand elle est plus proche, l'attraction est plus forte. Voilà pour Mercure, mais il y a aussi Mars qui change de constellation. Oui, c'est que Mars a fait un petit passage devant la constellation de la Baleine. Elle était déjà devant celle des Poissons. Elle a passé 6 jours, je crois, traversée devant la constellation de la Baleine et elle se retrouve à nouveau, dirons-nous, devant celle des Poissons jusqu'au 8 juillet. Elle arrivera devant celle du Bélier. Ce qui est sûr, c'est qu'on la voit de mieux en mieux dans fin de nuit, bien sûr, avec les autres planètes. On va voir ça tout à l'heure. Au niveau des planètes, c'est tout. Et en héliocentrique, il se passe beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir en bleu. Donc le 10, Mercure conjoint Pluton et Vénus conjoint Neptune. Le 11, alors vous avez dans quel degré zodiacal ça se passe. Mercure, Pluton, 27e Capricorne, Vénus, Neptune, 24e Poisson. Le 11, c'est Vénus ensuite conjointe à Jupiter, car Neptune et Jupiter sont toutes proches. Jupiter vient de doubler Neptune le 12 juin en héliocentrique. Donc Vénus passe là-dessus, et donc double Neptune le 10 et Jupiter le 11. Donc on verra ça en commentaire astrologique, mais ça nous fait un sacré paquet. Donc, dans le signe des Poissons, précisément le 24e degré du signe des Poissons, en hélio. Hein. Ensuite, le 11, toujours Mars entre dans le signe du Verseau, Mercure entre dans le signe du Verseau, et Mars entre dans celui des Poissons.
Et avec la pleine lune à la fin de la semaine, donc mardi 14, hein, moi mes semaines c'est de phase lunaire en phase lunaire, la Terre est carrée à Neptune en héliocentrique et nous allons avoir le carré Soleil-Neptune en géocentrique le 16 juin dans le plan écliptique, le 17 dans le plan équatorial, nous entrons dans la période Terre, Soleil, Terre, carré, Neptune, la quadrature de Neptune. Donc, beaucoup de secousses, ou de choses qui cherchent à se recaler par rapport à des incertitudes. Voilà, donc j'ai fait le tour du programme de la semaine. Nous avons donc, je l'ai dit, les nuits les plus courtes, hein, et il fait nuit noire à 45, enfin 44, 36 latitude chez moi, et la nuit noire n'advient qu'à 0h06 dans la nuit du 13 au 14, au passé minuit de la montre. Et ça va durer jusqu'à début juillet. Donc les nuits les plus courtes. Mais il faut être là le matin, donc allons-y, hein. Je vous rappelle dans la fiche résumée les phénomènes observables des satellites de Jupiter, les nombreux essaims d'étoiles filantes cette semaine, avec plusieurs qui ont leur maximum. Les Ariétides, bon, le bélier, ça vient du bélier, il se lève tard le matin, hein, juste avant le jour, quoi. Donc celles-ci, elles ne sont pas très faciles à voir sûrement. Les taux Herculides, maximum le 9 juin, les Theta-Ophiuchides, maximum le 10 juin, et on a aussi des Lyrides de juin, des Ophiuchides et des Scutides de juin qui auront leur maximum la semaine prochaine et celle d'après. Quant aux comètes, je vous remettrai l'actualité, c'est pas encore à jour, mais ça sera sur l'article qui sera en ligne demain ou plus tard. Je reviens vers vous et je vais maintenant partager Stellarium pour voir un peu les tableaux de la semaine, les tableaux célestes. Donc, nous voici le 7 juin, mardi 7 juin, au coucher du soleil. Il s'est couché à 21h34, il est 22h. Enfin, c'est à peu près chez moi, quoi, genre de, en tout cas au niveau de latitude, longitude. Et donc, quand le soleil est couché, pas loin derrière, à 22h, on peut peut-être commencer à voir une étoile, parce qu'elle est très brillante, c'est Capella du Cocher. Voilà, qui descend et que nous, qui va passer sous l'horizon. Vous voyez, il y a Persée qui disparaît, Cassiopée qui rase l'horizon vers le nord, mais il ne fait pas encore très nuit, donc allons à 23h. Bon, chez nous, elle est quand même, ils nous disent qu'elle est circumpolaire, mais chez nous, à 44 sud, si je suis bien, elle ne l'est pas. Elle se couche un petit peu. De toute façon, 1h, 2h, vous voyez, elle disparaît. Ah, elle rase l'horizon. Elle le rase tellement bien qu'en fait, on ne la voit pas chez moi. Et au-delà, enfin, plus on va vers le nord, plus elle passe au-dessus de l'horizon nord. Mais revenons à 1h un peu plus avant, dans la nuit. Non, il est 23h, c'est parfait, parce qu'avant 23h, on ne voit pas grand-chose. Donc, du côté du nord-ouest, il y a Capella à droite et les Gémeaux à gauche qui vont se coucher. À l'ouest, on voit le Lion qui descend avec Régulus, et la Lune n'est pas loin, puisqu'elle était conjointe à Régulus le 6. Le 6 juin, la Lune est conjointe à Régulus. Donc là, voilà le 7, une bonne demi-lune qui avance en direction de Spica. Donc, on va commencer par faire la Lune. Non, on va faire le ciel d'abord. Le ciel d'abord. De début de nuit, on fera la Lune de soir en soir. Dans un deuxième temps, donc, vous voyez, on a l'hydre femelle qui est couchée sur l'horizon sud-ouest. Au-dessus, on repère facilement le corbeau, le petit trapèze, avec au-dessus l'étoile Spica de la Vierge. Du côté du sud, donc en début de nuit, on voit arriver le scorpion, il y a la balance. Voilà. La Vierge vient de passer sa culmination, la balance arrive et le scorpion se lève. On dit qu'il y a le loup qui rase l'horizon, mais ce n'est pas trop pour nos latitudes. Et au-dessus, eh bien, on a Arcturus du Bouvier, qui est aussi à sa culmination aux alentours de 23h.
Et elle passe haut, 73 degrés de hauteur. Du côté de l'est, donc sud-est, on a le Scorpion qui se lève, on a Ophiuchus qui s'élève également, et à l'est pile, on a l'Aigle, la Lyre et le Cygne, donc le grand triangle de l'été, Véga, Déneb, Véga de la Lyre, ici, Déneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui s'élève, le grand triangle de l'été. Donc on va voir de plus en plus en début de nuit, de plus en plus haut. Au-dessus, il y a Hercule, la couronne boréale, et on retrouve donc Véga. Au-dessus, il y a la tête du dragon qui fait ce losange, là, qui n'est pas fermé, parce que c'est la jonction avec Hercule, et le trapèze d'Hercule, mais il faut quand même que le ciel soit propre pour qu'on voit distingue facilement les étoiles. Elles sont de brillance magnitude 3 à peu près, elles ne sortent pas aussi fort que Véga, Déneb et Altaïr, et des fois le ciel est un peu trouble, on ne voit pas tout. Mais on reconnaît facilement Véga, le trapèze, le losange de la tête du dragon, formé avec le bras d'Hercule, qui tient tête au dragon, et après on arrive à distinguer ce trapèze. Voilà pour le début de nuit, donc. Revenons vers le nord, la petite ours dressée vers le haut, le dragon qui coiffe, et la grande ours qui descend vers, qui pique du nez, du côté nord-ouest. Donc. Alors, on va suivre la lune. On va d'abord finir la nuit, tiens. On va finir la nuit du côté de l'est. On va se mettre et regarder ce qui se lève au cours de la nuit. Alors, d'heure en heure. Donc, il est 23 heures. Voilà, à minuit, 0 heure, donc on a toutes nos petites constellations là qui s'élèvent tout droit en dessous de Véga. Le petit cheval, le dauphin, la flèche, le petit renard, et au-dessus, coiffé par Véga. Et toujours notre grand triangle de l'été qui s'élève. On a Cassiopée qui commence à remonter aussi du côté du nord. 1 heure du matin, bon, Andromède, Pégase commencent à apparaître, mais on ne peut pas trop les voir encore. Voilà, Andromède et Pégase sont levés. Et vous pouvez commencer à guetter la nébuleuse, la galaxie d'Andromède, ici. C'est l'étoile. Et là, c'est la galaxie d'Andromède. Donc, il est quand même, il est 2 heures du matin. Je vous conseille d'attendre 3 heures, qu'elles soient un peu plus haut dans le ciel. Donc, sinon, il faudra attendre un petit peu que l'été avance, puisque de jour en jour, comme toutes les autres étoiles et tous les objets du ciel, les étoiles apparaissent 4 minutes plus tôt que la veille, et culmine et se couche 4 minutes plus tôt que la veille. Donc 3 heures du mat, du côté de l'Est, revenons par là, Saturne est levé, hein, parce que maintenant Saturne se lève à 1h30, entre 1h30 en début de semaine et 1h en fin de semaine, le 14. Ensuite, on va la chercher, Neptune, qu'on ne verra pas encore, qu'on peut commencer à chercher, qui se lève à 2h39. Puis Jupiter, vous voyez là, il est 3 heures du matin, Jupiter se lève à 2h59. Et donc de plus en plus tôt aussi chaque jour. Mars, qui a doublé Jupiter il n'y a pas très longtemps, se lève à 3h14. Et ensuite, on va chercher, il y a Uranus, qui ne se lève qu'à 4h32, et Vénus, qui n'est pas loin. Voilà, Vénus se lève en Uranus. Uranus se lève à 4h31 et Vénus à 4h28, elles sont pratiquement en même temps. Et c'est déjà l'aube, donc on voit bien Vénus, mais ce n'est pas la peine d'essayer de chercher Uranus devant la constellation du Bélier qui se lève dans le petit matin. Voilà, et nous avons également Mercure qui va être difficile à voir quand même. Hein. Mais on sait, ce sera mieux en fin de période. Voilà, donc ça mérite. On va aller la chercher le 14, Mercure. Et vous voyez les Pléiades, le 13, allez, le 14, Mercure est conjointe aux Pléiades, mais elle est quand même 7 degrés en dessous. Alors avec des jumelles, on peut voir les Pléiades se lever au nord-est, toujours dans la même direction, hein, le paysage. Et Mercure, ça va être difficile encore, parce qu'elle est vraiment en latitude sud, vous voyez, par en dessous du plan de l'écliptique.
et donc très bas en dessous des Pléiades. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à suivre un peu la Lune durant cette semaine. La Lune qui va bien sûr envahir le ciel de plus en plus. Alors là, c'est pour la nuit de la pleine Lune, c'est même celle d'avant. Alors, je vais revenir d'abord au 7 et on finira avec la nuit de la pleine Lune. Donc, le 7, ici, 5 heures du matin. C'est le premier quartier, la Lune est couchée. Elle culmine en début de nuit et se couche. Donc, en fait, je vais aller dans la soirée. Voilà. 23 heures, le 7, la Lune est bien dans le ciel, comme on l'a vu tout à l'heure déjà. Donc, entre Régulus, à laquelle était conjointe le 6, et Spica. Donc, en premier quartier, demi-lune. Le lendemain, elle a fait un bout de chemin, elle est devant la constellation de la Vierge, donc là c'est le 7, le 8, le 9, elle s'approche de Spica. Vous voyez, on est à peu près au sud-sud-ouest là. Le 10, elle a doublé Spica de la Vierge, elle est gibbeuse croissante, donc chaque jour un peu plus grosse. Le 11, elle arrive de la constellation de la Balance. Le 12, elle s'approche du Scorpion. Et donc, le 13, elle est conjointe à Antares. Là, voilà, le 13 à 23 heures. Et donc, c'est la nuit de la pleine lune. En fait, il y en aura deux. Il y aura celle du 13 au 14 et celle du 14 au 15, puisque la pleine lune elle-même arrive à 16h48. C'est même plus la nuit du 14 au 15. On va déjà la regarder la nuit du 13 au 14. Donc, elle se lève aux alentours de 21h, donc une demi-heure avant le coucher du soleil. Se lève au sud-est, à côté du Scorpion, donc la constellation qui a la course la plus courte dans notre ciel de l'hémisphère nord. Et donc, on va la retrouver à 22h. Elle est bien visible au sud-est, donc à l'opposé du soleil couchant, et donc elle baigne dans les lueurs de l'arche anticrépusculaire. Très beau. 23h, elle s'élève avec à gauche d'Antares, 0h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, Antares est couché et la Lune ne va pas tarder. À 5h30, elle se couche. Voilà, donc la nuit du 13 au 14, guettez le lever de la Lune, elle se lèvera avant le coucher du soleil, donc une demi-heure avant, tandis que la nuit suivante, elle va apparaître à 22h22, donc là, ce coup-ci, plutôt 40 minutes après le coucher du soleil. Donc, il fait déjà bien nuit, vous voyez. Elle est maintenant devant la constellation du Sagittaire et elle va traverser la nuit, pareil, courte course, hein, puisque nous avons les jours les plus longs, nous avons les nuits les plus courtes. Culmination la plus basse, en plus, elle est en déclinaison sud extrême et latitude sud. Et donc, très petite course, en fait, de la Lune dans ce ciel de pleine Lune de mois de juin 2022. Et donc, ce jour-là, elle se couche à 6h22 pour un soleil qui se lève à 6h04, un quart d'heure après le coucher du soleil. Et puis après, elle va se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Ce sera pour la semaine prochaine. Je reviens vers vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi 13 à 18h pour le bulletin astronomique de la semaine suivante qui sera celle du solstice d'été. Alors bon courage les amis, marchez joyeux vers cette pleine lune qui a l'air très très... chaque pleine lune, on dit elle est forte cette pleine lune, mais celle-ci elle a des bonnes raisons, encore plus de bonnes raisons d'être forte, donc soyons forts nous aussi, hein, c'est ce qui nous est demandé, nourrissons-nous justement de toute cette énergie de la terre et du ciel qui nous permet de transcender le monde débile. Je vous salue et je vous dis à bientôt.